dégg fan yii yëpp weesu moo xam aérien comme terrestre mais infrastructure aussi yàlla dogal na ne ci suñuy yox la nekk te mu nekk lu am solo aujourd'hui donc ñu xëyoon doon xool chantier yi nga xamante ne ni mu ngi en cours lenn ci chantier yi parce que xam naa ne c'est même pas 10% des chantiers waaye li ci am solo mooy ci Ndakaaru xool nañu bi nga xam ne tey bu am solo la muy autopont bi nekk front de terre li ñu fa nemmeeku aussi mooy travaux yi avancé na bu baax a baax xëy na ci mois de juin bi sax waroon nañ ko livrer mais comme ni ngeen ko xamee zone boobu dafa am benn forte concentration de surtout des réseaux de la SONES Sen'Eau et donc moo amoon ay foofu ay perturbations yoo xam ne ñoom il fallait que ñu def seen ay réparations observer ko et tout pour aussi jël nañu autoroute bi nga xam ne moo jaar Mbour ñëw jaar Fatick ñëw Kaolack donc visiter nañu étape yëpp mu ngi avancé bu baax macha allah aménagement yi ñu waroon def yëpp def nañ ko te comme ni ngeen ko xamee léegi projet yi dama koy wax ne ay projet TTC la parce que ci yoon bi dina defaraale ay classes ay postes de santé entre autres ay aménagement ay pistes et tout et loolu yëpp jot nañ ko def dem nañ aussi ci chantier bi nga xam ne xëy na du autoroute bi mais am na lien parce que mooy axe bi nga xam ne mooy Sandiara Ndiaganiao mooy Tassette Ngexox parce que tali yooyu suñu ko paree dina permettre aussi ñu mën a connecter ñaari autoroutes yi même donc bu Ila Touba ak bi mais surtout desservir zone boobu ndax am na beneen boo xam ne xëy na mu ngi ci étude bi nga xam ne mooy jaar Fissel dem Dangalma ak yu ni mel donc foofu yëpp visité nañ ko mi zone u Ndiaganiao bi avant nag ñi ñëw xool Thiadiaye un peu ak fii ñu nekk tey di Fatick nga xam ne ñu ngi fi def benn viaduc bu am solo boo xam ne mooy traversé braawu fleuve Sine Saloum bi parce que dañuy tenir compte aussi ci zone bi nga xam ne exploitation sel bi daf fi am doole yéen a ngi gis sel bi un peu partout te loolu ci étude d'impact environnementaux yi nga xam ne environnemental yi nga xam ne dañ koy def day jël loolu en compte moo tax ñu fiy def pont boo xam ne dina permettre en tout cas activité bi continuer nga mën a jóge autoroute bi rallier ville Fatick sans problème. mën nañ ko jéggi ba mu dem fi nga xam ne mooy tax. waaw mbébét la ñu ngi ci études yi am na sax ay propositions yi ñu commencé am parce que xam nañu ne corridor bu am solo la jugee Dakar wala jugee xëy na port bu bees bi nga xam ne muy Ndayane bi ñuy defar pour dem vers Mali day laaj yoon yu mucc ayib te autoroute yi ni ñu ko defaree surtout bi dafa jël en compte poids lourd bi ak fréquentation bi. ñu gis ne aussi zone Kaolack Tamba mooy presque la zone la plus accidentogène du Sénégal maanaam fa la accident yi gën a bëri ñu jàpp ne xëy na bu ñu fa amee autoroute wala sax bu ñu amee une deuxième voie bu leeru voie bi fa nekk actuellement dina wàññi bu baax a baax en tout cas accident yi nga xam ne ñu ngi ko fay nemmeeku muy jur ay jéey yu bëree bëri moo tax ñu ngi ci étude bi. waaye tamit ñu ngi koy gën a yaatal ci wàllum raay yi nga xam ne dinañu fexe aussi ba Sénégal raay yi mën a dem ci les 8 pôles de développement parce que jàpp nañ ne réseau autoroutier ak réseau ferroviaire bu am doole moom moo mën a tax réew mi économiquement mën a bouger bu baax a baax moo tax ñu ngi ci réflexion yooyu tamit. merci monsieur le ministre. yoon bi tamit daje nga ak ñoo xam te ni wax nañ ay bëgg-bëgg waaw loolu moom mënul ñàkk ndax ku nekk bu sañoon autoroute bi sax ñu defal la bretelle bu wàcc sa dëkk même bu dee juróomi kër a fa nekk loolu moom c'est normal lu ñuy nangu la mais xam nga chantier yu ni mel boo koy def aussi di nga def ay audience publique waxtaan ak askan wi yëpp après ak autorités yi fa nekk autorités locales yi ngeen mën a xool lan mooy yenu maanaam et je pense que aménagement yooyu yëpp li ci war yëpp def nañ ko moo xam point yi nga xam ne dafay jaar ci suuf pour charrette yeeg yenn oto yu ndaw yeeg yooyu moo xam yi jaar ci kaw moo xam route secondaire yi nga xam ne day longer aussi pour bañ a couper en tout cas les villages de part et d'autre moo tax fee ñu taxawoon nag di boori Ndiosmone nga xam ne da ngay jaar noonu dugg pour dem ci les insulaires ak yu ni mel dañu bëggoon ñu def fa échangeur pour en tout cas mën a wàcc directement ci autoroute bi dem foofu
bon waxuñu ne du fa am mais xëy na du li jàmp jamono yi parce que boo ko fa doon def gën gaa gàtt di nga fa defaat lu mat 3 milliards ak lu teg alors que am na route nationale boo xam ne dugg na foofu moo koy longer donc soo wàccee au niveau de Thiadiaye n'est-ce pas da ngay jël route nationale bi 8 kilomètres ngay def pour dugg foofu alors que bu dee autoroute bi 6 kilomètres la donc différence 2 kilomètres la xam nga yooyu mais biñ leen ko expliquer comprendre nañ ko aussi ñu ne leen nag dans le futur bu fekkente ne ñun yeggale nañ bët yi ñu am mën nañu walbatiku nag xool nan la ñu gën a yombalaatee askan wi pour gën a jegeel xëy na échangeurs yeeg pont yeeg yu ni mel. yenn contraintes yi ngeen di jànkuwanteel ci biir bërëb liggéeyukaay yi rawatina fële sa Diamniadio ak risque d'inondation yi ñu wax yan matuwaay lañ ci jël. waaw da nga may permettre sax ma fàttali ne ci biir visite yi am na lu ñu seetlu te waxtaan nañ ci kaay mooy xëy na aspect sécurité bi dans le cadre du travail ñun dañ ci insister beaucoup te ñoom xam nañ ko bind nañ ci ay circulaires yónnee ko préfet yeeg gouverneur yeeg ñëpp pour ñuy saytu ci yan conditions la askan wi di liggéeyee particulièrement même quel que soit type de société bi leen jël est-ce que ñu ngi leen di jox équipement de protection individuelle yu doy yoo xamante ne nii dina permettre ñuy liggéey mën a delluwaat ci jàmm bañ a am benn gaañu benn xoosu waaye joxe loolu benn pàcc la boo ko joxee ba pare war ngaa fexe ñoom ngay assuré wu ne ñu ngi koy sol mais li jiitu loolu yëpp mooy formation ak sensibilisation pour que mu am benn prise de conscience ñoom ñu xam ne bu ñuy liggéey dañuy exposé ci ay risques te risques yooyu da nga ko war a xam ba pare nga xam naka nga leen di gérer waaw moo xam ci électrocution la moo xam ci blessure la moo xam ci respiration la et cetera li ñu remarqué nag mooy chantier yi daanaka foo dem xëy na dinañ sol chaussure de sécurité dinañ sol gilet dinañ sol casque mais souvent duñu sol gant souvent duñu sol lunette de sécurité duñu sol masque wala duñu boucher seen oreille peut-être ils sont exposés à des bruits donc foofu la ñu bëgg a yegg moo tax sax ci ni ñuy tëggaatee suñu ministère dinañ ci taxawal incha allah benn direction boo xam ne loolu rek lay gérer maanaam QHSE te moom la ñuy chargé wu mi wër di saytu chantier yi ndax ñu ngi koy respecté parce que ñun dañu bëgg ñuy liggéey dans les mêmes conditions que dans les pays développés parce que tamit mënuñu nekk fii chaque jour ngay dégg ñu ne diw loxo bi dagg na diw dee na et cetera dans les chantiers juste parce qu'on respecté wuñu li nga xamante ne nii mooy sécurité yi. Oui, comme je disais tantôt, lors de nos visites au niveau des chantiers, nous avons identifié un souci concernant l'aspect HSE. Mais c'est un problème global. On n'a pas encore cette culture de l'HSE dans toutes nos activités. Et donc, il est important pour nous en tout cas, que dans les projets, dans les chantiers, que cet aspect-là puisse être pris en charge. Dans tous les pays sérieux, on parle de safety first. Donc, à partir de ce moment, il faut s'assurer que les ouvriers, de façon globale, les travailleurs, ont une certaine prise de conscience sur les risques auxquels ils sont confrontés, mais surtout sur les moyens de mitigation de ces risques-là. Gestion des risques et les équipements de protection doivent être au complet, ce qui n'est pas le cas très souvent dans les chantiers. Mais surtout, en tout cas, responsables HSE sur place doivent veiller à ce que les normes sécuritaires soient respectées, le port de pays complet soit respecté, les gestes et les réflexes qu'on doit leur apprendre, la manutention manuelle entre autres, soient aussi respectés. C'est ça notre objectif d'ailleurs, c'est ce qui fait que nous avons proposé une nouvelle organisation de notre département et dans cette nouvelle organisation-là, il y a une direction QHSE qui va s'occuper de ça, qui va faire des audits dans les chantiers, qui va s'assurer en tout cas du déploiement de cette culture HSE dans toutes nos activités, comme nous sommes en train de le faire par exemple sur la sécurité routière entre autres. Donc c'est de ça dont il s'agit.